Si vous vouliez découvrir les secrets de l'univers par vous-même, il vous suffirait de poser les bonnes questions jusqu'à ce que l'univers réponde d'une manière que vous compreniez. Imaginez que vous puissiez regarder à travers les objets du quotidien pour voir de quoi ils sont réellement faits. Si vous examiniez de près le bras d'une chaise, vous découvririez qu'il est constitué d'atomes. Zoomez encore plus, et vous découvririez que ces atomes contiennent des particules subatomiques, des protons, des neutrons et des électrons. Allez encore plus loin, et vous verrez que les protons et les neutrons sont composés de quarks. Ces couches représentent la manière dont les physiciens comprennent l'univers en décomposant tout en parties plus petites, une méthode appelée réductionnisme, une approche scientifique qui consiste à décomposer des systèmes ou des phénomènes complexes en leurs parties plus simples et plus fondamentales pour mieux comprendre leur fonctionnement. L'idée est qu'en étudiant ces composants de base et leurs interactions, on peut expliquer le comportement et les propriétés de l'ensemble du système. Plutôt que de se concentrer sur les moindres détails, pourquoi ne pas adopter une vue d'ensemble plus large? En procédant ainsi, nous pourrions réaliser que tout, y compris l'espace et le temps, émerge d'un tout unifié. Bien que cela puisse ressembler à de la philosophie ou du mysticisme, c'est en fait basé sur l'application de la mécanique quantique à l'ensemble de l'univers. Cela révèle que l'univers n'est pas composé de parties séparées, mais est une seule entité quantique. Cela peut sembler un peu improbable, mais écoutez-moi, la plupart d'entre nous ici savent déjà ce qu'est la mécanique quantique, mais pour ceux qui ne le savent pas, laissez-moi vous donner une analogie simple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que vous soyez dans une pièce avec un interrupteur. Dans le monde quotidien, cet interrupteur est soit allumé, soit éteint, tout comme une ampoule est soit allumée, soit éteinte. Mais dans le monde quantique, c'est comme si l'interrupteur pouvait être à la fois allumé et éteint en même temps, jusqu'à ce que vous le regardiez réellement. C'est comme si la lumière était dans un état étrange, à la fois allumée et éteinte, jusqu'à ce que vous actionniez l'interrupteur ou que vous la vérifiez. Ce comportement étrange est au cœur de la mécanique quantique. Les choses peuvent exister dans plusieurs états à la fois, et elles ne choisissent un état que lorsque nous les observons. C'est comme si l'univers jouait un jeu de probabilité jusqu'à ce que nous le forçons à montrer sa main. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela se rapporte au monde réel. Eh bien, la mécanique quantique n'est pas seulement une idée abstraite, c'est la fondation de tout ce qui nous entoure, des plus petites particules à l'univers entier. Dans le monde quotidien, nous ne remarquons pas ces étranges effets quantiques, car ils se produisent principalement à des échelles incroyablement petites, comme à l'intérieur des atomes. Mais ces petites échelles composent tout. Ce que nous voyons, touchons et avec lequel nous interagissons. Le téléphone dans votre main, la chaise sur laquelle vous êtes assis, même les cellules de votre corps, elles fonctionnent toutes selon ces règles quantiques. Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez des objets solides dans des positions définies, mais au niveau quantique, les particules sont constamment en mouvement, existant en plusieurs endroits à la fois et ne se fixant dans un état unique que lorsqu'elles sont mesurées ou observées. C'est pourquoi la mécanique quantique est si déroutante. Elle remet en question nos idées habituelles sur la réalité, nous montrant qu'au niveau le plus profond, l'univers est bien plus étrange et plus connecté que nous ne le pensions. Ainsi, bien que vous ne voyez peut-être pas les effets quantiques dans votre vie quotidienne, ils sont là, façonnant tout autour de vous de manière subtile et profonde. Comprendre ces principes nous donne un aperçu de la véritable nature de la réalité, où les règles ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Depuis près d'un siècle, les physiciens tentent de découvrir les constituants les plus fondamentaux de la réalité, décrivant souvent des systèmes sans comprendre pleinement ce qui se passe en eux. Prenez les années 1930 par exemple, lorsque Enrico Fermi a compris comment un neutron se désintègre en un proton et libère un électron, un processus connu sous le nom de désintégration bêta. La compréhension de Fermi reposait uniquement sur les électrons, les protons et les neutrons impliqués. Ce n'est que des décennies plus tard, avec la découverte des bosons W et Z, que les scientifiques ont réalisé qu'il existait une couche d'interaction plus profonde et plus complexe, à une échelle encore plus petite. Du point de vue d'aujourd'hui, la description de Fermi sert d'exemple classique d'une théorie des champs efficaces, EFT. Il s'agit d'un cadre mathématique qui nous permet de décomposer la réalité en différentes échelles de taille,
et d'étudier chacune séparément. C'est comme un ensemble de poupées russes. Vous pouvez comprendre la poupée extérieure sans avoir besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. De même, en physique, nous pouvons saisir certains phénomènes sans comprendre pleinement les couches plus profondes qui pourraient être cachées à l'intérieur. Essentiellement, les EFT nous permettent de comprendre et de travailler avec des parties de l'univers à différentes échelles, différentes tailles et énergies, sans avoir besoin de comprendre l'ensemble du tableau d'un coup. Comme le dit le physicien Cliff Burgess, tout est une EFT. L'univers fonctionne sur diverses échelles, et chaque échelle correspond à un niveau d'énergie différent. Les plus grandes échelles, comme les galaxies et l'univers observable, sont associées aux énergies les plus faibles. Ces structures cosmiques sont principalement régies par la gravité, qui est la plus faible des 4 forces fondamentales. L'énergie associée à ces échelles est relativement faible, car les interactions entre les objets sont dominées par des forces gravitationnelles à longue portée. À l'inverse, les plus petites composantes de la réalité, comme les particules subatomiques, sont liées aux énergies les plus élevées. À ce niveau, nous observons une augmentation significative de l'énergie. La force électromagnétique y prédomine, régissant les interactions entre les électrons et les noyaux atomiques. Les énergies associées aux phénomènes à cette échelle sont les plus élevées que nous puissions observer ou créer dans des accélérateurs de particules. Cette relation inverse entre l'échelle et l'énergie est un aspect crucial de notre compréhension de l'univers. Par exemple, lorsque Fermi a décrit comment un neutron se désintègre en un proton et un électron, il ne disposait pas des outils puissants tels que le grand collisionneur de hadrons que nous avons aujourd'hui. Il ne pouvait donc pas détecter la réalité à plus petite échelle des particules comme le boson W qui médit cette interaction. Sa description était efficace pour son époque, mais n'était qu'une approximation d'une théorie plus fondamentale. Aujourd'hui, nous comprenons que le modèle standard de la physique des particules, notre meilleure théorie décrivant les éléments de base de la matière, est lui-même une EFT. Il explique avec succès de nombreux aspects de la physique des particules, mais n'inclut pas la gravité, la mystérieuse matière noire, ni ne rend pleinement compte des masses particulières des neutrinos. Cette prise de conscience nous montre que le modèle standard, comme les travaux antérieurs de Fermi, ne représente qu'une partie d'un tableau plus vaste. Aussi utiles que soient les EFT, elles peuvent parfois obscurcir une compréhension plus profonde de l'univers. Par exemple, lorsque les physiciens essaient de calculer la masse de particules comme le boson de Higgs en utilisant le modèle standard, ils se heurtent à ce que l'on appelle le problème de l'ajustement fin. En mécanique quantique, les particules peuvent brièvement se transformer en particules virtuelles à courte durée de vie avant de revenir à leur état d'origine. Ces particules virtuelles contribuent à la masse d'une particule, mais le calcul de cette contribution dépend des échelles d'énergie avec lesquelles nous travaillons. Le problème survient car, selon la théorie, la masse du boson de Higgs devrait être bien plus grande que CE que nous observons réellement. Cette différence est aussi improbable qu'un crayon parfaitement équilibré sur sa pointe, quelque chose que l'on appelle un ajustement fin. Pour résoudre ces énigmes, les physiciens ont proposé diverses théories, telles que la supersymétrie ou l'existence de dimensions supplémentaires. Ces idées suggèrent que de nouvelles particules ou dimensions pourraient être responsables de la compensation des fluctuations quantiques qui affectent les masses des particules. Cependant, les expériences au grand collisionneur de hadrons n'ont pas encore trouvé de preuves soutenant ces théories, ce qui conduit certains à décrire cela comme une crise en physique des particules. Cela a poussé certains physiciens à explorer des approches plus radicales. Au lieu de considérer les différentes échelles de l'univers, comme les plus petites particules et les plus grandes structures cosmiques, comme indépendantes, ils commencent à les traiter comme interconnectées. L'idée que l'univers peut être compris à travers ses plus petites composantes, chaque petite partie reflétant le tout, crée un sentiment de cohérence à travers les différents niveaux d'observation. Cette perspective suggère qu'en examinant les éléments fondamentaux de l'univers, nous pouvons découvrir des motifs et des connexions qui unifient les moindres détails avec la structure plus large. Cette approche remet en question l'idée traditionnelle de réduire tout en parties de plus en plus petites pour comprendre l'univers. Au lieu de cela, elle suggère que ces parties pourraient toutes s'influencer mutuellement d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo.
Pour illustrer cela, pensez à un arc-en-ciel. Les couleurs visibles représentent la partie du spectre électromagnétique que nous pouvons voir. Au-delà de l'extrémité violette se trouve la région ultraviolette, UV, associée à des énergies plus élevées et à des échelles plus petites, comme celle où la gravité quantique pourrait entrer en jeu. De l'autre côté, au-delà du rouge, se trouve la région infrarouge, IR, liée à des échelles plus grandes et à des énergies plus faibles, comme celles associées aux vastes distances dans l'univers. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est distincte, mais elles se fondent toutes harmonieusement dans un spectre continu, illustrant l'unité et la cohérence de la lumière. De même, les différentes échelles de l'univers, des plus petites particules aux vastes structures cosmiques, sont des parties interconnectées d'un tout unifié. Tout comme les couleurs de l'arc-en-ciel sont des manifestations du même phénomène sous-jacent de la lumière, les différentes composantes de l'univers reflètent une réalité plus profonde interconnectée, suggérant une compréhension cohérente du cosmos. Les physiciens ont longtemps cru que le modèle standard s'effondrait à l'échelle de Planck, mais des recherches récentes suggèrent qu'il pourrait également y avoir une limite inférieure où la gravité prend le dessus à de très grandes distances ou à des énergies faibles, suggérant une connexion entre ces échelles très différentes, un phénomène connu sous le nom de mélange UV-IR, une situation où les effets à haute énergie, ultraviolet, et à basse énergie, infrarouge, deviennent de manière inattendue interconnectés. Cela remet en question la séparation conventionnelle entre ces échelles d'énergie. Cette idée de mélange UV-IR suggère que les plus petites et les plus grandes échelles de l'univers pourraient ne pas être indépendantes les unes des autres, mais au contraire, profondément connectées. Certains théoriciens proposent même que l'intrication quantique, où les particules sont liées de telle manière que l'état de l'une influence immédiatement l'état de l'autre, quelle que soit la distance, pourrait être la clé pour comprendre cette connexion. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que ce qui se passe aux plus petites échelles de l'univers pourrait influencer les plus grandes, et vice-versa. Cela nous ramène à l'idée de l'univers comme un seul objet quantique à son niveau le plus fondamental. L'idée que l'univers est un seul objet quantique remet en question notre compréhension conventionnelle de la réalité. Cette perspective découle des principes de la mécanique quantique, où les distinctions entre objets séparés, particules et même forces commencent à s'estomper. Lorsque nous considérons l'univers dans son ensemble, nous sommes confrontés à une réalité profondément interconnectée et holistique qui défie les intuitions classiques. L'un des piliers de la mécanique quantique qui soutient cette idée est l'intrication quantique. Lorsque deux ou plusieurs particules deviennent intriquées, leurs propriétés deviennent si profondément liées que l'état d'une particule influence instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène suggère que la séparation entre les objets n'est pas aussi nette qu'elle semble l'être dans notre expérience quotidienne. Albert Einstein l'a célèbrement qualifiée d'action fantomatique à distance. Si l'intrication quantique peut relier des particules à travers de vastes distances, elle pourrait également relier différentes échelles d'énergie, de l'échelle de Planck à l'échelle cosmique. Cela signifierait que l'univers n'est pas composé de parties indépendantes, mais est plutôt une seule entité indivisible. Dans les mots du pionnier de la mécanique quantique David Bohm, l'univers pourrait être vu comme une seule unité indivisible, avec tout ce qui existe encodé dans une fonction d'onde universelle, une description mathématique d'un état unique intriqué. Cette perspective remet en question la manière dont nous avons traditionnellement compris le cosmos. Elle suggère qu'au lieu de nous concentrer sur des pièces de plus en plus petites pour comprendre la réalité, nous devons considérer l'univers comme un tout, où chaque partie influence chaque autre partie. Cette vision holistique pourrait révolutionner notre compréhension de la physique fondamentale et nous rapprocher d'une image plus complète de la manière dont l'univers est assemblé. Dans cette vision, l'univers n'est pas une collection de parties isolées, mais un système unifié unique où tout est interconnecté. Chaque partie de l'univers, de la plus petite particule subatomique à la plus grande galaxie, fait partie de ce tout interconnecté. Cette toile intriquée forme le tissu de la réalité, liant le cosmos de manière qui échappe à notre compréhension conventionnelle. En physique classique, nous traçons des lignes claires entre les objets et les forces. Nous parlons de l'espace comme d'une vaste scène vide, sur laquelle la matière et l'énergie exécutent leur danse.
Le temps est vu comme une progression linéaire allant du passé vers le futur. Mais lorsque nous considérons l'univers comme un seul objet quantique, ces distinctions commencent à s'estomper. L'espace et le temps eux-mêmes deviennent des propriétés émergentes, non des aspects fondamentaux de la réalité, mais des résultats de l'état quantique sous-jacent de l'univers. Dans cette vision, l'espace et le temps sont comme la surface de l'océan. Ce que nous voyons et expérimentons dans notre vie quotidienne ne sont que les ondulations à la surface, tandis que la réalité plus profonde réside en dessous. Imaginez une vague sur l'océan. Pour un observateur sur le rivage, la vague apparaît comme un objet distinct en mouvement, avec un début et une fin claire. Mais nous savons que la vague n'est pas une entité séparée. Elle est simplement une manifestation du mouvement des molécules d'eau au sein de l'océan. De même, les objets et les événements que nous observons dans l'univers sont comme des vagues à la surface d'une mer quantique plus profonde. Ils ne sont pas des entités isolées, mais des expressions du champ quantique sous-jacent qui connecte tout. Maintenant, tout comme la vague sur l'océan est une expression de l'eau en dessous, la mécanique quantique nous introduit à un autre type de vague, qui n'est pas faite d'eau ou de toute substance physique, mais de probabilités et de résultats potentiels. C'est là que le concept de fonction d'onde entre en jeu. En mécanique quantique, la fonction d'onde est une fonction mathématique qui décrit les probabilités des différents états possibles d'un système quantique. Lorsque nous étendons ce concept à l'univers dans son ensemble, nous arrivons à l'idée de la fonction d'onde de l'univers. Cette fonction d'onde ne décrit pas seulement une seule particule ou un système, elle encapsule la totalité de tous les états possibles de l'univers. Dans cette vision, l'univers est comme un mélange de tous les résultats possibles, avec chaque état potentiel existant en même temps jusqu'à ce qu'il soit observé ou mesuré. Cette idée nous conduit à une conclusion puissante. L'univers entier est une seule entité quantique, où toutes les possibilités sont connectées et dépendent les unes des autres. Voir l'univers comme un seul objet quantique change notre façon de penser la réalité. Cela suggère que les séparations que nous voyons sont juste une illusion utile pour la vie quotidienne, mais une illusion néanmoins. Au niveau le plus profond, il n'y a pas de véritable division, pas d'objets ou d'événements séparés. Tout fait partie d'un tout continu et interconnecté. Cette idée est encore renforcée par le concept de non-localité en mécanique quantique. Le concept de non-localité en mécanique quantique renforce encore l'idée de l'univers comme un seul objet quantique. La non-localité se réfère au phénomène où des événements se produisant en un endroit peuvent influencer instantanément des événements à un autre endroit, sans aucune connexion apparente à travers l'espace. Cela remet en question notre notion classique de localité, où les objets et les événements ne sont influencés que par leur environnement immédiat. Si la non-localité s'applique de manière universelle, alors tout le cosmos est interconnecté d'une manière qui transcende les limites de l'espace et du temps. Chaque point de l'univers est potentiellement connecté à chaque autre point, non pas à travers le tissu familier de l'espace, mais à travers une réalité quantique plus profonde. Cela suggère que l'espace lui-même pourrait être une propriété émergente de cet enchevêtrement quantique sous-jacent, plutôt qu'un aspect fondamental de la réalité. La non-localité n'est pas seulement une curiosité théorique. Elle a été vérifiée expérimentalement à de nombreuses reprises. Le fait que des particules puissent être intriquées et s'influencer instantanément à travers de grandes distances suggère que l'univers n'est pas composé de parties isolées et indépendantes, mais est plutôt un seul système quantique interconnecté. Cela signifie que l'univers ne fonctionne pas selon les lois déterministes classiques que nous pensions autrefois, mais suit plutôt une logique quantique non locale plus profonde. En poussant le concept encore plus loin, certaines interprétations de la mécanique quantique proposent un lien entre l'univers et la conscience. L'idée ici est que l'acte d'observation ou de mesure est ce qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde, sélectionnant un résultat unique parmi la superposition de possibilités. Si l'univers est un seul objet quantique, alors la conscience elle-même pourrait être liée à l'état quantique de l'univers. Mais la vision quantique va encore plus loin. Dans ce tissu, chaque partie de l'univers est consciente de chaque autre partie. Il ne s'agit pas de la conscience au sens humain, mais d'une sorte de conscience quantique où l'état d'une partie de l'univers est intimement lié à l'état d'une autre. C'est l'essence même de l'intrication à l'échelle universelle. Cela signifie que l'univers se comporte comme une seule entité, avec ses parties,
s'influençant mutuellement de manière qui transcende les limitations de l'espace et du temps. L'univers en tant qu'objet quantique singulier pourrait être autant un produit de la conscience que la conscience est un produit de l'univers. Cette idée est spéculative, mais elle ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la relation entre l'esprit, la matière et le cosmos. Cette idée s'inspire du concept de panpsychisme, la croyance que la conscience est un aspect fondamental de toute matière et que même les particules les plus élémentaires possèdent une forme rudimentaire de conscience. Bien que cette idée soit hautement spéculative et reste aux marges de la pensée scientifique, elle remet en question la séparation conventionnelle entre l'esprit et la matière, suggérant que la conscience n'est pas confinée aux organismes biologiques, mais est une caractéristique fondamentale de l'univers lui-même. Dans cette vision, l'univers n'est pas une machine froide et inanimée, mais un système dynamique et auto-organisé qui évolue et s'adapte en réponse à ses interactions quantiques internes. Cette perspective s'aligne avec certaines interprétations de la mécanique quantique, qui suggèrent que l'acte d'observation joue un rôle crucial dans la formation de la réalité. Si l'univers est un système vivant et conscient, alors la distinction entre l'observateur et l'observé devient dénuée de sens, car les deux font partie du même processus quantique. En s'appuyant sur cette perspective, si de futures expériences confirment l'idée de mélange UV-IR et le rôle de l'intrication quantique dans la connexion des différentes échelles, cela modifierait fondamentalement notre conception de l'univers. Nous verrions que l'univers dans son ensemble n'est pas seulement une collection d'objets et de forces séparées, mais est une seule entité quantique interconnectée. Cette compréhension nous aiderait non seulement à résoudre certains des plus grands énigmes de la physique, tels que la nature de l'énergie sombre et la masse des neutrinos, mais elle offrirait également une nouvelle manière de penser le cosmos, une vision qui considère l'univers comme un tout unifié, où chaque partie est intimement connectée à chaque autre partie. Tout. Ce dont nous avons parlé dans cette vidéo peut sembler étrange, mais c'est parce que nous repoussons les limites de ce que nous savons et de ce que nous pensons savoir sur l'univers. Il ne s'agit pas seulement de la mécanique quantique excentrique ou de théories abstraites, il s'agit de remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales. Et si les séparations que nous voyons entre les objets, les forces et même nous-mêmes n'étaient que des illusions? Et si au plus profond de la réalité, tout était connecté de manière qui défie notre compréhension conventionnelle? L'univers en tant qu'entité quantique unique peut sembler étrange, mais il pourrait détenir la clé pour résoudre certains des plus grands mystères de la science. Et peut-être plus important encore, il nous invite à voir la réalité sous un nouveau jour, où tout fait partie d'un tout unifié, intimement connecté et influençant constamment les autres de manière à la fois profonde et belle. Donc, bien que cela puisse sembler un peu farfelu, cette perspective pourrait bien nous rapprocher de la vérité sur notre place dans le cosmos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez cette vidéo où nous discutons également de la mécanique quantique et je vous y retrouverai.